Bonjour Alain. Bonjour Déborah. Alors pour commencer cette intervention, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est Place pour tous et le CCH? Alors, bien sûr, depuis 50 ans, Place pour tous participe à améliorer la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et à construire avec elles une société plus inclusive. Le groupe Place pour tous, c'est quoi? C'est un groupe qui est constitué de deux acteurs historiques du handicap, le CCAH d'une part et Être en réseau d'autre part. Nous travaillons avec les grands acteurs de la protection sociale, des entreprises et des associations représentatives du secteur du handicap. Nous proposons des réponses innovantes à tous les acteurs qui frappent à notre porte, associations, collectivités, entreprises, en les accompagnant dans leur recherche de financement, en leur apportant des conseils et de la formation, et en mobilisant aussi notre réseau et en diffusant une information de qualité. Alain, je te propose d'aller au cœur du sujet et de nous indiquer quel type de structures peuvent demander des financements. Alors là, c'est très simple, tout type de structure peut faire une demande de financement auprès du CCH. Naturellement, les associations et plus largement les structures de l'économie sociale et solidaire, ou même les acteurs publics de type hôpitaux, par exemple. Et quels sont les types de projets qui sont financés? Alors, les projets qui sont financés par le biais du CCAH, ce sont tous les projets qui ont pour but d'améliorer l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap, mais aussi de leurs aidants. Tous les projets liés à l'habitat, à la vie sociale, tout ce qui va concerner l'aide aux aidants, les solutions de répit, la santé, l'accès à la citoyenneté ou encore le soutien à la vie autonome. Tous les projets d'innovation sociale également, c'est-à-dire les réponses nouvelles qu'on apporte aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants, toutes les expérimentations qui déploient de nouvelles solutions pour répondre à des besoins. Et bien sûr, tous les projets qui sont liés à la transformation de l'offre médico-sociale, c'est-à-dire projets de création, projets d'extension, d'équipement, de rénovation des établissements et services médico-sociaux. Le CCH soutient aussi bien des projets de services, des plateformes de services coordonnées pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap, par exemple, handicap psychique, on a financé ce type de projet, ou des plateformes de répit pour les aidants, par exemple. Enfin, je terminerai par un petit exemple. À Nantes, un projet d'innovation urbaine pour les personnes en situation de handicap les plus précaires, qui allie des accueils sociaux et médico-sociaux, des espaces de rencontre, des projets d'insertion par l'emploi et le logement. Donc un projet assez global qui a été financé par le biais du CCAH. Et qu'est-ce qu'on ne finance pas du coup? Alors, là, c'est très clair. Le CCAH ne financera pas les projets qui sont portés à titre individuel. Tout ce qui va concerner les aides individuelles, quelles qu'elles soient, ne rentre pas dans ce cadre-là. La mise en accessibilité du cadre bâti ou l'accès à certains services n'est pas non plus financé. L'événementiel comme des salons ou des compétitions sportives non plus. Et enfin, tous les projets qui sont ponctuels, par exemple des projets de séjour, de vacances adaptées, ne seront pas financés. Alain, peux-tu me dire quels types de dépenses sont pris en charge par le CCH? Bien sûr, Déborah. Avant, une petite précision, je voudrais faire un petit rappel. Le CCH est un intermédiaire de financement, c'est-à-dire que c'est un intermédiaire entre les porteurs de projets et les financeurs du CCH. Les fonds sont collectés auprès de ces membres de financeurs qui sont les groupes de protection sociale, Malakoff Humanis, Clésia, AG2R La Mondiale, Apicil, l'IRSEM, Agrica, B2V, IRP Auto, Lourmel, ProBTP et Audience, qui ont des budgets d'action sociale qui consacrent à des publics en situation de handicap et âgés, mais aussi auprès d'entreprises comme par exemple la SNCF. Euh,
Les dépenses qui sont prises en compte maintenant, ce sont bien sûr en priorité les dépenses d'investissement. C'est-à-dire que tout ce qui va concerner des dépenses de travaux, de construction, d'équipement pourront être prises en charge, mais pas les dépenses de fonctionnement, hein. Les dépenses de fonctionnement qui sont, par exemple, des dépenses de coûts de fonctionnement de l'activité, du service ou de l'établissement, à savoir le loyer, les frais de personnel, des charges de type électricité, ou par exemple des frais de transport, toutes ces dépenses-là ne seront pas prises en charge, à l'exception de projets très spécifiques dans le cadre d'expérimentation. Et bien sûr, les dépenses qui sont liées au déploiement ou à l'essaimage de projets seront également prises en compte. Ces aides financières viennent en complément d'aides publiques ou de soutien privé, du type emprunt bancaire ou subvention, et des fonds propres du porteur de projet. Mais en aucun cas, le CCAH ne prendra en charge la totalité des dépenses. Il vient seulement en complément. Alain, peux-tu nous dire quels sont les critères que vous utilisez pour financer un projet? Alors, j'aimerais préciser que le CCAH s'intéresse d'abord à la démarche globale de l'association ou de la structure qui va porter le projet à travers sa vision, ses valeurs, ses missions, et on peut rajouter également son expertise et sa connaissance du sujet. Si c'est un projet de construction, par exemple, le CCAH va bien entendu s'intéresser à la qualité architecturale du bâtiment, la surface des chambres, les espaces communs, mais surtout en quoi ces travaux vont améliorer la qualité d'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc, c'est pas seulement le cadre bâti lui-même, c'est la globalité du projet. Le CCAH va étudier l'adéquation de la réponse apportée par rapport aux besoins réels des personnes, à travers tout ce qui va toucher à la démarche d'inclusion, la prise en compte des besoins des personnes, mais aussi du territoire, c'est important, le développement de l'autonomie des personnes. On va aussi regarder la pérennité du modèle économique et la diversité des partenaires financiers. Pérennité du modèle économique, ça signifie que le CCH va porter beaucoup d'attention au fait que le projet doit pouvoir quelque part continuer dans la durée. On va également regarder la qualité d'accueil et de l'accompagnement des personnes. On va aussi s'intéresser au caractère innovant et ou reproductible des projets. À la logique de partenariat, est-ce que le porteur de projet a noué des partenariats avec les acteurs locaux? Comment s'articulent ces partenariats? Et bien entendu, c'est important aussi, la participation des personnes à la construction du projet. En quoi les personnes en situation de handicap ont été impliquées dans le projet, comment et pour quelles raisons? Alain, est-ce que le CCH a des thématiques prioritaires? Alors oui, nous avons deux grandes thématiques qui sont extrêmement prioritaires, à savoir l'accompagnement de l'avancée en âge des personnes en situation de handicap et également la question des proches aidants. Alors, sur les proches aidants, le CCAH soutient l'expérimentation de nouvelles réponses et modalités d'accompagnement à destination de ces proches aidants. La réponse à leurs besoins, qui sont concilier leur vie d'aidant et les autres aspects de leur vie, que ce soit leur vie professionnelle, leur vie sociale, leur vie familiale, tous les projets qui vont essayer de répondre à cette problématique. Tous les projets qui vont favoriser aussi l'accès à l'information et à la formation de ces proches aidants, et les projets qui vont permettre de repérer et de prévenir les risques d'épuisement qui sont présents chez ces proches aidants. Alors, je vais vous donner quelques exemples de projets et de solutions que nous avons soutenus. Par exemple, avec l'APF Provence-Alpes-Côte d'Azur, un projet de bus itinérant
qui est allé à la rencontre des personnes en situation de handicap et des aidants isolés, en leur proposant un lieu ressource, un espace de soutien et d'entraide de proximité. C'est un véritable dispositif d'accès aux droits qui va à la rencontre et qui informe le public. Donc c'est un dispositif qui prend en compte plusieurs aspects, qui est assez global. C'est pour ça que nous l'avons soutenu. Nous avons également soutenu le Lien Psy, qui est un projet que nous aimons beaucoup, qui voulait développer une offre gratuite de psychoéducation et de soutien psychologique pour les aidants dans une logique évidemment de prévention. Enfin, nous avons soutenu des expérimentations de relayage, c'est-à-dire un service de répit à domicile des aidants. Et sur l'avancée en âge, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors, le CCAH, évidemment, souhaite renforcer le repérage de solutions innovantes à destination des personnes handicapées vieillissantes. Et cela, quel que soit le champ de la vie quotidienne, que ce soit au niveau de l'habitat, de l'emploi, de la santé et de la prévention, du lien social. Il faut que le projet à destination des personnes handicapées vieillissantes permette de repérer et prévenir les signes du vieillissement, de favoriser l'accès aux soins ou encore de favoriser le maintien à domicile en milieu ordinaire ou en établissement médico-social, ou d'anticiper et préparer les transitions qui sont liées à l'âge, par exemple des travailleurs d'ESAT qui arriveraient à la retraite. Il peut y avoir des solutions à trouver pour répondre à leurs besoins et difficultés. Alain, lorsqu'un porteur de projet va déposer justement son projet, est-ce que tu peux me rappeler les différentes étapes avant un éventuel financement? Alors, le processus est le suivant. À partir du moment où le porteur de projet, l'association ou tout autre organisme qui souhaite faire une demande auprès du CCH a déposé son projet sur notre plateforme en ligne, entre 2 semaines et 1 mois, nous allons vérifier l'éligibilité du projet par rapport aux différents critères et attentes du CCAH et de ses membres financeurs. Ensuite, un chargé de mission sera attribué à l'étude de ce projet, ce qui va prendre environ entre 1 et 4 mois en fonction du projet. Et cela va permettre d'approfondir tous les éléments et l'analyse du CCAH. Ensuite, ce projet sera présenté à l'ensemble de nos membres financeurs et il faudra environ un délai de 2 à 6 mois pour obtenir une réponse quant au financement obtenu et au montant qui pourrait être attribué à ce projet. Et enfin, une fois que le projet a été financé et qu'il a démarré, il y a une partie de suivi du projet pour voir un petit peu comment celui-ci s'est déroulé, qui va durer entre 1 et 3 ans, suivant évidemment le projet. J'aimerais préciser également plusieurs choses. D'abord, les projets sont étudiés tout au long de l'année. Tout au long de l'année par une équipe qui est composée de plusieurs chargés de mission qui sont répartis en fonction de différentes régions ou de domaines d'expertise, par exemple sur l'habitat ou sur la question des aidants. J'aimerais rappeler également qu'il faut déposer au moins 6 mois avant la date de réalisation du projet votre demande. C'est-à-dire que la date de réalisation du projet, c'est le démarrage du service ou l'ouverture de l'établissement, l'accueil des bénéficiaires à qui est destiné ce projet. On s'intéresse au projet global et dans la présentation du projet, on va essayer de chercher quelle est la plus-value pour l'accompagnement des personnes elles-mêmes, même si, par exemple, on l'a déjà dit, mais je crois que c'est important de le rappeler, s'il s'agit d'un projet de construction, d'aménagement ou d'achat d'équipement.